Salut tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Hier, j'ai fait une belle randonnée avec ma petite fille de 2 ans qui a eu 2 ans, ça fait une semaine. Puis ça m'a aidé un petit peu à lâcher prise, si on veut. Tu sais, à 2 ans, c'est elle qui voulait décider on s'en allait où, puis dans quel sentier. Puis là, elle montait des escaliers, elle descendait, elle montait, elle descendait, elle montait, elle descendait. Fait que tout ça pour dire que je ne suis pas allé en haut, mais j'ai eu bien du plaisir. Puis des fois, c'est ça qui est bon aussi, c'est de suivre et se laisser guider. Fait que petite tranche de vie. Aujourd'hui, d'un sentier à l'autre, j'ai reçu Barbara Demers qui est venue nous parler de finances personnelles, qui est très, très, très important et intéressant à faire dans la vie de tous les jours. Donc, elle est venue parler de gérer un budget, comment construire un budget, par où commencer si on a des dettes, si on veut épargner, bref, toutes les sphères un petit peu, les finances personnelles. Donc, j'ai bien aimé l'épisode. On a des beaux outils aussi à vous présenter que Barbara a là. Puis des bels exemples aussi qu'elle a donnés. Donc, super bon épisode. Je vous souhaite un bon écoute. Bonjour Barbara, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Bonjour Francis, toi ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Un gros merci de participer à cet épisode-là que je trouve très intéressant sur les finances personnelles. Donc, si on commence un petit peu par toi, là, ton parcours, ça ressemble à quoi Barbara? Alors j'ai été conseillère en placement pendant 23 ans. Donc, ça fait plus de 30 ans, finalement, que je suis dans le milieu des finances. Okay. Et il y a 7 ans, plutôt 8 ans, j'ai vécu des problèmes de santé importants qui m'ont amené à me poser des questions. Puis la lecture aussi d'un livre de Simon Sinek, Start with a Why. Oui, c'est un très bon livre. C'est ça, exactement. Donc, tout ça m'a fait me poser des questions sur mon avenir dans le travail que je faisais. Puis je me suis rendu compte que je n'étais pas heureuse. J'ai vraiment réalisé, tu sais, tu sais, souvent, on dort au gaz. Là. Ben, je dormais au gaz, puis ça m'a réveillée. Des fois, la vie, on dirait que ça fait ça. T'es d'un pattern, d'une routine, puis ça continue. Puis en lisant ce livre-là, t'as réalisé que c'est t'étais ça. pas bien. Puis, tu sais, comme je te dis, les problèmes de santé, tout ça. Fait que, puis en écoutant une conférence à un moment donné de Christine, mon Dieu, j'ai oublié son nom. Elle a écrit des livres, elle a fait des émissions de télévision. Là, il y a eu un déclic. Ça a fait comme, OK, je m'en vais, je quitte, je saute dans le vide et je veux faire de la formation parce que déjà, c'est ce que j'aimais dans mon travail quand je pouvais enseigner aux gens des choses, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, le fait de dire je suis formatrice maintenant au niveau des finances personnelles. Puis bien sûr, là-dedans, ça a été tout un cheminement parce qu'au début, moi, mon milieu, c'était les placements. Donc, je voulais enseigner aux gens les placements, comment ça fonctionne. Mais il n'y avait pas de demande là-dedans. Mais les gens me demandaient, moi, j'aimerais ça, apprendre à gérer mon budget. Puis j'avais pas de misère avec ça. Pour moi, ça a toujours été une facilité. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, donc en répondant finalement à la demande. Oui, c'est ça. Des fois, c'est souvent ça qui est le mieux. Là. Même si tu voulais parler plus de placement, si les gens venaient vers toi pour le budget, tu as pris l'occasion de parler de ça. C'est ça, exactement. Puis finalement, au début, je voulais pas. Je me disais, là, je ne veux pas parler de budget, mais finalement, je suis tombée en amour avec ça. Puis ça, c'est devenu ma passion maintenant. OK. Puis est-ce que tu étais déjà en amour? Tu disais que c'était naturel. Mais t'aimais-tu vraiment ça ou c'était juste naturel? C'était naturel. Je te dirais que moi, quand j'ai commencé à travailler, je suis partie en appartement, quand j'ai eu ma première paye, mon réflexe, ça a été comme, OK, là, j'ai des responsabilités, je dois payer mon logement, l'épicerie, l'électricité, le téléphone, tout ça. Donc, je dois m'assurer que j'ai toujours l'argent. Je ne voulais pas être stressée à savoir, je vais-tu manquer d'argent à la fin du mois? Je voulais avoir l'argent.
Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, c'était pour éviter de manquer d'argent. Ouais, c'est ça. Mais t'as fait ça par toi-même? Oui. Ah ouais? Ah ouais, je me suis fait un plan. Puis là, bon, ben OK, à chaque paye, j'étais secrétaire à l'époque, à chaque paye, j'ai besoin de tant d'argent pour m'assurer que je vais être capable de payer à la fin du mois. Puis quand la fin du mois arrivait, bien, tout est payé, puis tout est réglé. Ouais, OK. Ah ouais, c'est ça. Fait que ça a toujours été comme ça. Ouais. Ah, intéressant ça. Puis t'as-tu fait une formation là-dedans? À partir... Non. Non? Non. OK. Naturellement. Non, c'est naturellement. C'est ça, effectivement, Fantastique. naturellement. Puis évidemment, comme tout le monde, on a des expériences de vie. Moi aussi, j'en ai eu. J'ai eu des enfants, une maison, tout ça. Fait qu'avec toutes ces expériences-là, c'est venu ajouter. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, mais je comprends les gens. Hein, oui, c'est ça. Tu es capable de comprendre la situation de chacun. C'est ça. Puis qu'est-ce qui fait que nos finances ne fonctionnent pas? Souvent, dans la majorité des cas, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils dépensent, combien ça leur coûte réellement. L'épicerie, les restaurants, toutes les petites dépenses qu'on fait à gauche puis à droite, qu'on dit, mais c'est pas grave, c'est juste 1 pièce, c'est juste 5 pièces, c'est juste 10 pièces. Fait que très, très souvent, moi, ce que je vois, parce que j'ai quand même accompagné plus d'une centaine de personnes, là, et c'est vraiment ça. Ils ne sont pas conscients, les gens, de tout ce que ça leur coûte. Mm-hmm. C'est ça. Fait que là, on manque d'argent. Puis comment tu prends conscience de ça? Ben moi, ce que je suggère aux gens, puis souvent ils me disent, ben, l'exercice c'est plate, mais c'est efficace. Plate mais efficace. C'est ça. C'est vraiment de ramasser toutes ces factures d'achat, peu importe ce qu'on fait. Puis là, au bout d'un mois, là, tu regardes combien ça m'a coûté réellement à l'épicerie. Tu sais, parce que, par exemple, tu pars faire l'épicerie, puis tu te dis, bon, mais moi, j'ai un budget de 150$. Tu sais, on a des cases, là, un montant pour tel type de dépense. Ouais. C'est normal. Fait que là, on se dit, mais ça va me coûter 150$, on fait l'épicerie, ça coûte 142$, on est content, c'était dans la cible, tu sais. Mais entre 2 épiceries, il manque de lait, il manque de pain. On retourne à l'épicerie, puis là, t'arrives à l'épicerie, tant qu'à y être, je vais acheter ça, tant qu'à y être, je vais acheter ça. Qui fait que là, ta pinte de lait t'a coûté 25$ finalement. T'sais. Oui, c'est ça. Mais ça fait pas partie, c'est pas dans la case épicerie parce que c'était pas le jeudi 5h qu'on y allait, c'était le lundi 3h. En finissant de travailler, on est passé par là. C'est ça, exactement. Donc, ça rentre pas dans notre case épicerie. Mais quand on prend le temps de regarder toutes les factures, tout ce qu'on a payé, là, on s'aperçoit que finalement, ça nous coûte plus cher que qu'est-ce qu'on avait estimé. C'est même chose pour les restaurants. Je vais toujours me rappeler, il n'y a pas si longtemps, une cliente, elle me disait que ça lui coûtait 15$ par semaine de restaurant, tu sais, un petit Subway ou bon. OK, c'est correct. Fait que là, moi, je dis, bon, ben, là, ramasse tes factures. Puis, au bout d'une semaine, elle dit, c'était pas 15$ le restaurant, c'était 150$. Ah, ouais. Mais c'est ça. Elle avait jamais ramassé ses factures, elle avait jamais réalisé. Fait que ça, c'est comme une habitude qu'on a, qu'on réalise pas ce qu'on paye ou ce qu'on... Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est spécial, ça. Fait que ça, c'est un grand, grand problème que moi, je vois. Tu sais, il n'y a pas juste ça, mais je dirais que 90% du temps, c'est ça. Puis quand tu dis l'exercice de ramasser tes factures, tu fais ça combien de temps? Bien, idéalement, pendant 3 mois. OK. Tu sais, parce qu'on s'entend, c'est pas une job le fun, là. Mais ça te permet de voir vraiment, sur une période de 3 mois, c'est quoi ta consommation. Puis en voyant ça, moi, je peux en parler parce que j'ai déjà fait cet exercice-là. J'étais dans le début de la vingtaine. Je venais j'étais avec le père de mes enfants à l'époque. Puis on était tout le temps au restaurant. Puis là, je trouvais que ça coûtait cher à un moment donné. Fait que je me suis mis à ramasser les factures juste de restaurant parce que c'était le poste de dépense qui me fatiguait. Puis au bout d'un mois, quand j'ai compté combien ça avait coûté, ça fait comme, mais ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on n'a pas arrêté d'aller au restaurant. On a continué, mais on a diminué. Donc, le fait de faire ça, ça permet de prendre des bonnes décisions
ou d'ajuster son budget. Tu sais, tantôt, je parlais de l'épicerie, on figure à peu près 150$ par semaine, mais ça, en réalité, c'est 175$. Mais il faut changer notre chiffre, tu sais. Ouais, c'est ça, un des deux, dans le fond. Oui, c'est ça. Fait que ça nous permet, comme je te dis, voir qui on est en tant que consommateur. Est-ce qu'on dépense trop à un endroit? Est-ce qu'on va diminuer? Est-ce qu'on va ajuster notre budget? Si on va faire un ou l'autre, finalement. Parce que c'est vrai que sur 3 mois, je pense, mettons, au Costco, tu vas pas là souvent, mais quand tu y vas, ça coûte quand même cher. Tu te dis que tu économises en allant là, mais sur 3 mois, tu le verrais, justement, si vraiment ça vaut la peine, tu sais. Entre autres. Ouais, OK. Entre autres, oui. Puis souvent, tu parles du Costco, puis c'est intéressant parce que ça fait pas partie du budget épicerie. Non, c'est ça. Mais c'est là, tu sais, c'est important. C'est un plus, mais un gros plus quand même. Oui, c'est ça. Fait qu'en réalité, tout ce que tu as acheté là fait partie de l'épicerie, mais c'est juste parce qu'on n'y va pas aussi régulièrement. Ouais, mais t'as dit de quoi d'intéressant tantôt? T'as dit j'ai analysé mon poste de restaurant. Oui. Est-ce que c'est ce que tu conseilles de prendre un poste que tu penses qui est plus élevé ou que tu dépenses plus? L'idéal, c'est sûr, ça serait de toutes les faire, j'imagine. Idéalement, ça serait de toutes les faire, mais si on en fait juste un poste de dépense, c'est déjà un excellent départ. C'est mieux ça que de rien faire du tout. Ouais. Parce que des fois, j'imagine, les gens doivent... Tu le disais, c'est quelque chose de plate si tu... Moi, je trouve pas ça plate, le faire, parce qu'on dirait que c'est... Je trouve ça important, puis je sais que tu sauves, entre guillemets, de l'argent, puis tu réalises des choses. Fait que quand tu l'as fait, je pense que ça devient plus plate. Mais peut-être la première fois, quelqu'un qui trouve ça plate, c'est quoi que tu conseilles de faire? Ben, de commencer, justement, comme tu dis, par un seul poste de dépense. C'est ça, ouais. C'est ça. Fait que déjà, on va avoir une bonne idée. Mais si on fait l'exercice sur tous les postes, mais encore une fois, là, ça permet vraiment de prendre des bonnes décisions. Un autre exemple, un client qui était toujours chez Dollarama avec sa fille, puis là, il achetait plein de jeux pour sa fille, puis lui, il pensait qu'il ne dépensait pas grand-chose. Hein. Il s'est rendu compte que par semaine, c'était 40$ chez Dollarama de bidules qui jetaient dans les poubelles. Fait que là, à ramasser ses reçus de Dollarama, il a dit « OK, ça n'a pas de bon sens. » Fait qu'il a dit à sa fille, maintenant, il va quand même. Si tu penses jouer avec le jouet plus de 3 jours, on l'achète. Sinon, on ne l'achète pas. Ouais. Fait que là, il a diminué ses dépenses à 5-6$ par semaine. Ah ouais. C'est gros, là. Ah ouais, ben oui, c'est énorme. Puis ça, c'est une chose. Oui. Il y en a plein des choses comme ça qu'on fait. Mais c'est le fun, cette prise de conscience-là, en ayant les factures. Puis c'est quoi, les gens, tu remplis, mettons, un tableau Excel, tu mets tous tes postes. Bien, pour ceux qui sont à l'aise avec Excel, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Donc, si on n'est pas à l'aise, on pourrait avoir des enveloppes qu'on donne des noms. On met les reçus dans chacune des enveloppes. Au bout du mois, on compte combien ça a coûté. T'écris sur l'enveloppe, ça m'a coûté tant. Ah, c'est une bonne idée. Ça. Puis en même temps, quand le fait d'avoir ces factures, c'est parce que tu vois le détail de tes achats aussi. C'était-tu important ce que j'ai acheté, tu sais? C'était-tu nécessaire, tu sais? Fait que ça permet de se poser des questions plutôt que juste de voir le chiffre final, là, parce qu'on a acheté par débit ou crédit, peu importe, là. Juste voir le chiffre, ça ne te dit rien. De voir la facture, ça a une autre signification. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a quand même des dépenses nécessaires, tu sais, que tu es obligé de faire, ça. Oui. OK, mais très intéressant. Puis c'est quoi qu'on peut faire pour remettre un peu d'ordre là, dans toutes nos finances? C'est quoi la première étape que tu conseilles? Faire un budget. Ah ouais, OK, c'est ça. Oui. First step. Première étape. Donc, combien est-ce que ça nous coûte pour tous les postes de dépenses? Souvent, les gens, on a un budget dans notre tête. Hein, on sait qu'on a le loyer ou l'hypothèque à payer, le prêt automobile, les assurances, le téléphone, les abonnements, tout ça. Ça, c'est dans notre tête. Mais combien est-ce que ça nous coûte réellement? Donc, le fait d'écrire noir sur blanc, ça te permet de voir combien est-ce que ça te coûte exactement. Combien j'ai d'argent qui rentre, combien est-ce que ça me coûte. Juste ça, là, c'est un super bon départ. Puis quand tu commences ça, c'est quoi? Mettons, je veux faire un budget là. Je commence où? Je commence par quoi? Bien, tu commences, c'est ça, par rentrer tes revenus, toutes tes dépenses.
combien ça te coûte pour toutes les dépenses fixes que je venais de mentionner tantôt, combien ça te coûte pour l'épicerie, mais aussi, ce qui est super important, combien ça te coûte par année pour t'habiller, les cadeaux que tu fais, l'entretien automobile, les voyages. Les réparations de la maison, les loisirs, les enfants, tu sais. Ça, c'est des dépenses qu'on oublie. Et c'est super important de les mettre parce que c'est minimum 5 000 $ par année par personne. Puis ça, c'est vraiment un minimum. Et c'est normal. C'est même pas exagéré. Donc, si on ajoute les enfants et qu'on a une maison, bien là, on vient de monter à 10, 15, 20 000 par année. Oui, c'est ça, exactement. Puis, c'est quoi la façon que tu dis, justement, ça peut être l'épicerie ou les vêtements? C'est pas, mettons, les vêtements, c'est pas quelque chose que tu achètes à tous les jours, mais comment tu le calcules dans l'année? Bon, fait que moi, ce que je recommande de faire, admettons, tu te dis, ça me coûte 2000 $ de vêtements par année. On va faire un chiffre facile parce que je n'ai pas de calculatrice. 1000. Mettons, ça coûte 1200 par année de vêtements. Ça correspond à 100 $ par mois. Puis ce 1200-là, il arrive de où? Bien, t'as figuré, ça te coûtait 1200 OK, c'est à peu près. Oui, c'est ça. Okay. C'est difficile à figurer le coût des vêtements ou même réparation automobile. Si on a une voiture usagée, on ne sait pas ce qui va briser. Mais on est mieux de figurer quelque chose que rien pantoute. Fait que mettons qu'on dit, bien, ça me coûte 1200 de vêtements par année, c'est l'équivalent de 100 $ par mois. Ça veut dire que à toutes mes payes, si je payais aux 2 semaines, par exemple, je vais mettre 50 $ de côté. Comme ça, au bout du mois, je vais avoir mis 100 $ de côté. Et quand je vais avoir besoin de m'habiller, bien, je vais avoir accumulé l'argent. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas tous les mois. Non, c'est ça. Ça peut être l'hiver, tu as besoin d'un soute, là, ça t'en coûte 500. Exactement, c'est ça. Donc, évidemment que ça nous coûte plus que 1200 s'habiller là, par année, parce qu'on pense juste aux vêtements, mais on a aussi les souliers, les bottes. Oui, ça en fait beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, c'est de dire, je mets un montant à chaque mois de côté. Puis, on fait ça avec toutes les dépenses, tu sais, comme l'auto. L'auto, si on a une voiture neuve, bien là, on a juste les changements d'huile, les pneus, c'est quand même pas si cher que ça. Si on a une voiture usagée, bien là, il faut mettre entre 2 000 et 3 000 par année de côté pour ça. Donc, on va chiffrer, là, tu sais, c'est ça, combien ça nous coûte au total, nos dépenses occasionnelles. On divise par 12, ça représente combien par mois et on met cet argent-là de côté dans un autre compte de banque qu'on accumule. Comme ça, quand la dépense arrive, il n'y a pas de stress, on a l'argent. Oui, puis c'est impressionnant qu'est-ce que ça fait un autre compte. Moi, je me rappelle, ça fait au moins 10-12 ans que j'ai un autre compte comme ça. Puis on dirait que le montant qui est là, il n'est pas associé. Tu sais, ce que j'ai dans mon compte épargne, c'est ce montant-là que je me fie. Puis on dirait que l'autre, il se construit tout seul, puis il y a de l'argent, mais j'y pense comme plus. C'est spécial que ça fait d'avoir un autre compte fait pour ça, là. Exactement. Fait qu'il n'y a rien qui empêche d'avoir 2, 3 comptes pour des buts précis. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de notre compte courant pour payer nos dépenses courantes, mais d'avoir un compte pour les dépenses occasionnelles. Donc, vraiment, mettre ça là. Quand la dépense arrive, on sait qu'on a l'argent. On pourrait avoir un compte pour un fonds d'urgence qu'on veut monter. Donc, c'est pas péché d'avoir plusieurs comptes. Non, c'est même recommandé. Oui, absolument, absolument. Parce qu'il n'y a aucun frais en soi à ça, avoir plusieurs comptes. Là. Puis même s'il y avait un petit frais, ça c'est vaut quoi la peine. le petit frais si ça t'évite des soucis? C'est rien. T'sais. C'est vrai. Des fois, il faut investir un peu pour que ça aille mieux. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Fait que tu me parlais tantôt, le budget, qu'est-ce qu'on fait? On rentre nos dépenses, nos revenus, nos dépenses. On estime combien on a besoin de par paye pour réussir à tout payer nos dépenses. On s'assure qu'on met l'argent de côté, qu'on n'y touche pas. Puis c'est quoi notre surplus, notre marge de manœuvre? Mais là, ça, mettons, tu dis, ben j'ai 100 $ par paye que j'ai de lousse, mais de le garder en tête, c'est pas 150 $, c'est 100. C'est ça. Puis,
pas ce calcul-là, là, mais je veux dire, quand tu construis ce budget-là dans ton revenu, c'est-tu un revenu net ou un revenu brut? Revenu net, c'est l'argent qui rentre dans le compte de banque. OK. L'argent qui est disponible, ça, c'est super important. Puis, est-ce que tu as un compte, mettons, dans ton poste de dépenses, est-ce que tu mets tes impôts là-dedans? Ou vu qu'il est net? C'est net, Ouais, tu n'as pas ça. besoin de OK. calculer tes impôts. Là, on ne parle pas d'un travailleur autonome, là. On Ouais, s'entend, ouais. on parle d'un Salarié, employé, ouais. c'est ça. Là, si c'est un travailleur autonome, il faut vraiment prévoir une partie pour les impôts. Mais un salarié, c'est vraiment l'argent net qui rentre, parce que les impôts sont payés, tout est payé. Ben oui, c'est C'est ça, ouais. OK. Mais c'est intéressant. Ben, je veux dire, c'est important. C'est pas le même chiffre. Non, Ça apparaît dans le budget, là. c'est ça, exactement, Ouais. exactement. Mais pour un travailleur autonome, lui, il faudrait qu'il pense à mettre de l'argent de côté Ouais. pour les impôts, puis les taxes aussi, s'il perçoit Ouais, des c'est taxes. ça. C'est super important. Puis il y a quoi que j'avais fait que je pense qui peut être intéressant, là, dans un budget, d'aller voir tout ce qui est carte de crédit puis relevé de compte de banque pour connaître tes postes de dépenses, tu sais. Entre autres. Je sais pas s'il y a d'autres places qu'on peut aller voir qui est intéressante, là. Non, c'est vraiment ça, là, Ouais. de regarder ce qu'on a. Puis naturellement, on sait qu'on paye... tu sais, on a des dépenses comme le loyer ou l'hypothèque, le prêt automobile, ouais. tout ça. Puis d'aller voir ces comptes de carte de crédit ou les comptes bancaires. Surtout les comptes de carte de crédit, ça va permettre de voir, ah oui, c'est vrai, j'ai un abonnement à Netflix, à Spotify, à Prime. Souvent, les gens, ils les oublient. Il dit, oh, puis il y en a Parce que- beaucoup. Oui, ben c'est comme une tendance, là. Il y a eu un grand changement. Les gens ne sont plus abonnés au câble. Ouais, ils c'est sont ça, abonnés à ces choses-là. Puis ça revient, un dans l'autre, ça revient au même, sauf qu'ils écoutent ce qu'ils veulent, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Côté prix, ça revient au même, là. Ben à oui, peu près. à tu peu sais. près, oui. OK. Ouais. Ah, ben c'est intéressant. Puis c'est quoi l'impact qu'il peut avoir si tu gères mal tes finances? Il peut y avoir des impacts très importants. Quand on gère mal nos finances, ben là, on développe du stress financier. Et quand on est stressé financièrement, puis que ça fait un bout, là, parce qu'on n'a pas pris action pour régler Un nos bout pour finances, toi, c'est plusieurs mois, plusieurs années. ça, pour moi, c'est surtout pour les gens, ça dépend de notre capacité à assumer ce stress-là. Ouais, OK? OK. Donc, quand on a un stress financier qui est là, puis qu'on n'a pas réussi à régler, évidemment, on va être quelqu'un qui pourrait être plus à risque d'avoir des problèmes d'estomac, des ulcères d'estomac. On est 3 OK. fois plus à risque. Là, tu te dis, Ah, bon, ouais. si c'est juste ça, c'est pas si pire, tu sais. Mais tu as 50% plus de chances d'avoir des migraines. C'est Ah, gros, ouais. là. Ouais. Puis quand ton stress financier est vraiment intense, tu augmentes ton risque de crise cardiaque de 200%. Wow. Oui, c'est vraiment important. Et on est 500 fois plus à risque de faire une dépression. Ah, ouais. Oui. Donc ça, c'est important. Puis au-delà des problèmes physiques que ça peut amener, ben quand tu es stressé financièrement, que ça va pas bien, on s'entend que tu vas être plus colérique, hein, avec tes proches, Ben avec oui, ta ouais. famille. On a la mèche courte parce que qu'est-ce qu'on pense toujours, c'est nos problèmes, comment qu'on va les régler. Fait que là, on n'est plus patient, puis on risque de se chicaner pas mal plus souvent. Ouais, ça c'est sûr. On va être anxieux parce que là, on ne sait pas comment est-ce qu'on va le régler, ce problème-là. On a Comment aucune s'en idée. sortir, ouais. C'est ça. Fait qu'on est anxieux, on devient colérique. ouais, On c'est une devient roue. irritable, c'est ça. Puis, une personne sur deux qui a des problèmes financiers a de la difficulté à dormir. Donc, si tu ne dors pas la nuit, puis ça, c'est vraiment vrai, là. Je fais un aparté. Au début de mon site web, je ne travaillais pas avec les entreprises, mais vraiment juste avec les particuliers. Puis je voyais, à l'époque, les gens, ils allaient chercher de l'information, de l'aide sur le web la nuit. Ah, Fait ouais. que les visites sur mon site web étaient la nuit. Ah, Vraiment. spécial, ça. Donc, quand tu dors pas bien, qu'est-ce que ça fait? Bien là, tu es fatigué, tu es moins concentré au travail,
tu vas être plus colérique. Parce Ben que, oui, bon, c'est ça, sûr. tu sais. Ah, oui. Fait que c'est une roue qui tourne sans fin. Donc, tu es impacté avec ta famille, avec tes amis, au travail, parce que tu vas être moins productif, parce que ta tête, elle est vraiment ailleurs. Puis comment tu peux découvrir, ou pas découvrir, mais tu sais, de savoir que j'ai un stress financier, c'est quand tu sais ça? Ben quand tu penses juste à ça, à tes finances, que Mhm. tu cherches le moyen de régler, que tu cherches des solutions, c'est là que tu sais que tu es stressé financièrement. Parce que quand on n'est pas stressé, ça fait pas partie de nos Ouais, pensées, c'est ça. c'est ça. Fait que quand tu as une pensée qui revient tout le temps par rapport à ça. Tu sais. Oui, exactement. Puis tu exactement, conseilles c'est ça. quoi là, quand tu as un stress financier? Le meilleur remède, c'est de faire un budget. Ah, ok. Oui, peu importe notre état, notre situation, le fait de mettre ces chiffres, là, ça permet de commencer à voir clair. Mais pour le faire, pour voir clair, il faut écrire noir sur blanc qu'est-ce qu'il y en est. Et ça marche vraiment. Parce qu'à partir de là, quand c'est écrit, là, tu te mets en mode solution automatique. Là, tu dis, OK, là, j'ai un petit trou là où il y a des choses qui me coûtent trop cher. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Quand on l'écrit noir sur blanc, c'est là qu'on se met en mode solution. Et c'est le meilleur remède. Ouais. Puis j'imagine que c'est comme un peu écrire aussi dans la vie, là, que dès que tu l'écris juste ça, pas un lâcher-prise, mais t'as un sentiment d'une pression qui s'enlève juste parce que tu l'as écrit. Tu sais. Exactement, parce que tu définis c'est quoi exactement. Donc, en le définissant, ça te permet de prendre un recul, puis là, de dire, de juger, là, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes finances. Puis quand est-ce que c'est le meilleur moment d'aller voir un spécialiste comme toi? Pour les gens, il y a plusieurs personnes que, oui, je fais un budget, mais je ne sais pas quoi faire avec ma paye quand ça rentre. C'est flou pour moi, je comprends pas bien, je ne suis pas sûre de poser les bons gestes. Donc, moi, je vais intervenir là, à ce moment-là avec un plan d'action pour que tout fonctionne bien. Fait que est-ce que tu conseilles d'essayer de faire ton budget, puis après ça, venir te voir, ou c'est mieux de le faire directement avec quelqu'un? Bien, je te dirais, ça, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend vraiment des gens. Écoute, il y a des gens qui me disent je voulais pas avoir à le faire seul. Je voulais être accompagnée là-dedans. Il y a des gens qui m'ont dit j'ai peur de le faire, mon budget. Donc, l'accompagnement va aider. T'sais, une fois que c'est fait, ils sont soulagés, c'est correct, mais il y a des gens qui ont peur de ça. Donc, les gens qui ont peur, évidemment, je vais les aider. Ben oui, c'est ça, absolument. Sinon, ben, de commencer à essayer de le faire soi-même puis de trouver des solutions soi-même, c'est super correct aussi. Oui, c'est ça. Puis une question que j'entends ma mère dire des fois, puis je t'aime maman, mais elle me dit je ferai pas de budget, ben je le suivrai pas. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Ouais, tu sais, on s'entend-tu que c'est pas l'exercice le plus sexy puis le plus fun. Non, ça c'est sûr. C'est ça. Puis tu t'assiras pas un samedi soir avec ta blonde, puis tu dis, chérie, ce soir, petit souper aux chandelles, on fait notre budget. Oh, ouais. C'est Belle ordinaire. soirée. Ouais, c'est ça. Par contre, qu'est-ce qui va faire qu'on va suivre notre budget? C'est parce qu'on a un objectif. On a un objectif de diminuer ses dettes, d'avoir de l'épargne, de s'acheter une maison, un bateau, peu importe l'objectif qu'on veut, on veut avoir la liberté financière, peu importe l'objectif, il est bon. Ça prend un objectif. Tu sais, tantôt je parlais au début, moi, mon objectif à moi, d'avoir commencé à faire un budget quand j'avais 18 ans, c'est parce que je voulais être certaine qu'à la fin du mois, j'avais tout l'argent. Je ne voulais pas en manquer. Moi, c'était mon objectif à l'époque. Donc, c'est de trouver son objectif. Mais au-delà de ça, de dire un objectif, je veux payer mes dettes ou je veux épargner.
Juste ça, c'est pas clair. Fait que ça doit être précis. Je veux diminuer mes dettes. Par exemple, j'ai une carte de crédit, je dois 5 000 $ dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour l'éliminer le plus rapidement possible? Je suis capable de dégager 250 $ par mois. Bien, en 2 ans, je vais l'éliminer. T'sais. Donc, on se fixe un objectif. Je veux épargner 2 500 par année, par exemple. Donc, on va mettre de l'argent de côté à tous nos payes. Mais il faut que cet objectif-là il soit clair, précis et avec une date. Puis, évidemment, il faut que ce soit quelque chose qui est atteignable. Là. C'est pas... Ouais. Parce que j'en vois des gens là, qui veulent payer le plus possible ou épargner le plus possible, mais le plus possible, c'est pas un objectif. Ça marche pas. Ouais. Donc, ça doit être précis. Ça se mesure pas le plus possible. As-tu réussi ou non? C'est ça. Et Exactement. tu peux pas le savoir. Exactement. Donc, c'est ça. Fait qu'avec un objectif précis, c'est ça qui va te motiver à faire ton budget, puis à le suivre. Mm-hmm. Puis, il faut toujours garder en tête notre objectif. Et là, on a chacun notre façon de le faire. Est-ce que c'est un vision board qu'on va se faire? Est-ce qu'on va l'écrire quelque part? Peu importe sa façon de le faire, mais d'écrire nos objectifs précis, avec une date, et que ce soit atteignable. Donc, ce qu'on appelle les objectifs SMART, finalement. Exact. C'est ça. Fait que c'est ça qui va aider. Il n'y a pas de miracle. Mais c'est vrai, quand déjà d'avoir un objectif relié à ton budget, c'est sûr que c'est quelque chose qui va te motiver plus à le faire que juste dire je vais me faire un budget pour faire un budget. Oui, ça, on ne le fait pas pour faire un budget. On le fait parce qu'on a un objectif. Donc, ça peut être aussi simple, l'objectif. Le premier objectif que souvent, moi, je vois, c'est de se sentir en contrôle de ses finances. Juste ça, en soi, c'est un objectif. Mais comme je dis aux gens, puis souvent mes clients, je leur dis, c'est un super objectif que tu as. Je vais te montrer comment le faire, puis ça ne sera pas long, tu vas l'atteindre, l'objectif. OK? Mais au-delà de ça, c'est quoi le prochain step? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain objectif que tu vas te fixer? Fait que là, les gens réfléchissent à ce qu'ils veulent. Ouais. Pour que ce soit plus motivant que tu fais ça? Ben oui, tu sais, de dire, oui, j'ai le contrôle de mes finances, oui, mais pourquoi? Oui, c'est ça. Ça va te donner quoi? C'est ça, exact, tu sais. De mettre de l'émotion là-dedans. C'est ça, exactement. OK. Exactement, oui. Mais c'est vrai que dès que tu relis quelque chose avec une émotion, tu as beaucoup plus de chances de l'accomplir. T'sais. Oui, c'est ça. Tu sais. Donc, comment est-ce que je vais me sentir une fois que je vais avoir atteint un objectif d'épargne ou d'avoir diminué mes dettes? Mais juste les dettes, là, ça enlève du poids sur les épaules énormément. Ben oui. C'est fou, là, comment les gens sont accablés par les dettes. C'est plus de la moitié des gens qui sont accablés par les dettes. Et ça, c'est lourd, c'est difficile à supporter. Donc, comment est-ce qu'on se sentirait pas de dette, on se sentirait bien? Mm-hmm. Puis, parlons-en des dettes, parlons-en. Parlons-en. Comment tu règles ça, une dette? Ben, encore là, c'est un objectif à se fixer. Les dettes, comme j'achète une voiture ou je parle pas d'hypothèque parce qu'une hypothèque, on sait, bon, c'est un prêt sur le long terme. Une voiture, on va emprunter pour entre 5 et 8 ans généralement. Donc ça, on va éliminer notre dette par défaut. Les dettes qui font mal, c'est les dettes de carte de crédit. Mm-hmm. Puis ça fait très mal. Donc, les gens vont s'endetter facilement là-dessus. Puis ils ne savent plus comment s'en sortir. Premier truc que moi, je recommande, c'est de changer ses habitudes d'achat. Donc, de ne plus payer avec la carte de crédit. Payer comptant. Quand c'est payé comptant, t'es content, c'est quoi le dire? C'est réglé, c'est en arrière.
Quand tu le mets sur ta carte de crédit, là, sur le coup, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas rien. OK, je l'ai acheté, mais c'est quand le compte arrive, c'est difficile. Donc, de diminuer ses achats par carte de crédit. Aussi, on doit le faire parce qu'on n'a pas le choix, exemple, sur le web. On achète quelque chose sur Amazon, ça nous a coûté, je ne sais pas, 30$, peu importe le montant, mais de le payer immédiatement sur sa carte, là, on a le droit de le faire. Là, c'est pas péché, là, tu sais. On peut le faire. Puis aujourd'hui, on a la facilité bancaire de faire des paiements n'importe quand sur notre carte. Ben oui, c'est ça. C'est pas comme quand moi j'étais jeune, c'était une fois par mois, quand l'état de compte arrivait, puis t'envoyais un chèque. Et puis là, on a cette facilité-là. Ça, c'est première des choses. Donc, en arrêtant d'acheter avec notre carte de crédit, on va arrêter d'augmenter le solde qu'on doit et de se faire évidemment un budget. Et c'est quoi le lousse que j'ai, que je pourrais mettre sur ma carte de crédit sans y toucher? Si, admettons, j'ai 100$ par mois de disponible, bien, je mets 100$ par mois, puis ça va diminuer tranquillement, puis j'y touche plus, tu sais. Parce que tu as enlevé la carte de crédit de ton mode de paiement. C'est ça. C'est comme ça que tu réussis à le mettre à zéro. Exactement, oui. Tu sais, il y a des gens, ben, je dirais beaucoup de mes clients se sont endettés avec les cartes de crédit, puis payaient le plus possible à tous les mois ou à toutes les payes, puis continuaient de s'endetter davantage. À partir du moment où ils ont commencé à payer au comptant, il n'y a plus rien à mettre sur la carte de crédit, c'est là que ça a commencé à diminuer. Oui, parce que j'imagine que ça doit être une des pires dettes, parce que je pense que c'est comme 20%, là, c'est proche de 20%. Là. Les taux d'intérêt, c'est entre 20 et 22 même c'est ça, maintenant. Mais il y a des cartes de crédit, on pourrait magasiner. Là. Si on a une carte de crédit, qu'on a un solde dessus, on pourrait magasiner. Il y a des cartes qui offrent des taux autour des 10%. Donc déjà, juste de diminuer l'intérêt de moitié, c'est quand même beaucoup. Ben oui. Oui, c'est ça. Puis, fait intéressant, mais qui est bon à savoir. Si on a une dette de 5 000 $ sur une carte de crédit et qu'on paie le minimum à chaque mois, puis qu'on ne met plus jamais d'argent dessus, est-ce que tu sais combien de temps ça va prendre pour la rembourser? Non. 16 ans. 16 ans. C'est long, OK? Puis ça va avoir coûté 4 000 quelques dollars en intérêt, plus le 5 000. C'est pour ça que c'est important. Ça, c'est une carte à peu près à 20 %, là, OK? Donc, si on peut diminuer, on trouve une carte à un taux plus bas, bien déjà là, ça va raccourcir le temps et l'intérêt qu'on aura payé. Puis ça, tu peux aller voir quoi, ta banque, ou c'est des cartes spéciales, ça? Non, bien ça, il existe des sites web comparateurs de cartes de crédit comme HelloSafe, entre autres, où on peut aller magasiner les cartes de crédit. Ils nous posent quelques questions, puis là, ils donnent des résultats. Ce qu'il faut faire attention dans ces sites de magasinage-là, c'est de prendre le temps de bien lire, tu sais, pour pas que ce soit une promotion, c'est-à-dire qu'il y a une compagnie de carte de crédit qui veut absolument te vendre une carte, puis c'était pas vraiment ce que tu avais besoin. Là, fait que c'est juste de prendre le temps de lire comme il faut. Les petites lignes. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est tout, tu dirais, c'est la première dette à régler, c'est ta carte de crédit? Ben oui, parce que c'est la carte avec le plus haut taux d'intérêt. Puis quand elle est réglée? Là, on passe à l'autre dette qui a le plus haut taux d'intérêt. Il faut figurer que si je dois 100$, mettons 1000$, à 20% en intérêt, ça me coûte 200$ par année. Ouais. Si je dois 1000$ à 9%, ça me coûte 90$ par année. Fait qu'on y va toujours avec le taux le plus haut. Fait que tu règles lui qui est plus haut, pas nécessairement le plus vieux ou... Non. Le plus haut, idéalement. Mais encore là, dépendant des gens, des fois, ça se peut que tu aies une petite dette, pas gros, tu dois 1000$ à 5%, mais elle te fatigue, celle-là, puis tu es tanné de l'avoir. Bien, paye-la. Si ça peut te faire du bien.
Si ça te ferait plus de bien, ça vaut la peine de perdre un petit peu d'argent pour que tu te sentes bien. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment super important. Donc, ces deux systèmes, évidemment, on va privilégier celui avec le taux d'intérêt le plus élevé, mais quand tu as une petite dette qui te fatigue, qui te tombe ses nerfs, ben règle-la. Oui, C'est ça. correct. Ouais. Puis ça, comme tu disais, c'est que tu le prévois dans ton budget, le nombre d'argent que tu vas mettre pour régler Exactement. ta dette. Oui, c'est ça. Puis est-ce que tu proposes pour régler la dette, est-ce que tu prends, mettons, je dis un chiffre, tu aurais 100 $ de lousse dans ton budget. Est-ce que tu prends 100 $ ou un montant X de ça? Moi, je prendrais un montant X. Faut apprendre à se garder une marge de manœuvre. Mettons, j'ai 100 pièces de lousse, je le mets sur ma carte de crédit parce que j'ai hâte qu'elle baisse. Ouais. Mais que là, dans le mois, j'ai pas le choix, je suis obligée de faire, je sais pas, moi, d'aller chez le dentiste, mettons. Puis là, ça vient de me coûter 100 pièces. Mhm. Là, tu n'as pas le 100 pièces, tu me laisses ta carte de crédit. Donc, c'est important, quand on a de l'argent de lousse, de payer une partie sur notre dette et d'épargner une autre partie. Puis as-tu un ratio idéal? Ou... Bien, je pense que ça dépend du montant aussi qu'on reçoit, ça dépend de nos besoins à chacun, ça dépend de notre situation. Fait que je ne pourrais pas te donner de ratio. Moi, j'opterais là, pour un 50-50. Tu sais. OK. Le but là, ultime, c'est de dire si je paie un montant sur ma carte de crédit, je veux pas qu'elle monte. Je veux qu'elle continue de descendre officiellement. Un peu comme, je dirais, moi, je ferais un parallèle avec quand tu as un prêt pour un auto, par exemple. Tu paies un montant X à tous les mois, puis ton prêt descend. Tu ne rempruntes pas là-dessus. Tu sais. Donc, il faudrait qu'on agisse de la même façon avec notre carte de crédit pour s'assurer que ça descend tout le temps. Fait que si on paie un petit montant, un plus petit montant que qu'est-ce qu'on aurait espéré, mais qu'on a de l'argent de côté, si on a une dépense imprévue, ben on a l'argent qui est là. Ouais, c'est ça, au moins. Et ça, c'est puissant. Ben oui, c'est la Ouais. clé, je pense. D'avoir tout le temps un montant Oui, disponible. exactement. D'avoir de l'épargne, ça fait toute la différence. Puis si le budget il est négatif, mettons, je fais mon budget, là, après un mois, je dis oups, je dépense plus que ce que je gagne. J'imagine il y a juste deux solutions. Tu fais plus d'argent ou tu dépenses moins. Exactement, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a, c'est d'évaluer, est-ce qu'il y a des dépenses que je peux couper ou est-ce que j'ai la possibilité d'avoir plus de revenus avec temporairement un autre emploi, temps partiel. Puis c'est quoi le montant que tu penses en pourcentage? Là? Si tu fais ton budget, qu'est-ce qui est bon? Si j'arrive 0-0, c'est-tu bon? Ou je suis mieux d'avoir 10%, 20%? T'es mieux d'être capable d'épargner. T'sais, on dit idéalement un 10% de son revenu net, donc l'argent qui rentre. Ouais. Idéalement, il faut avoir un lousse dans le budget. Donc, si on arrive kiff-kiff, ben, il faut réévaluer nos dépenses. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut diminuer pour s'assurer d'avoir de l'argent? Parce qu'il ne faut pas oublier, on a toujours entendu une expression qui dit « cash is king », mais c'est vrai. Donc, d'avoir de l'argent, c'est puissant. Puis plus que tu as d'argent, plus que tu vas prendre les meilleures décisions parce que là, tu viens de comprendre l'importance de cet argent-là. Oui, mais c'est vrai. Là. Puis c'est-tu, dans le fond, quand tu fais ton budget, est-ce que si tu épargnes, tu vas le mettre dans ton budget, ça aussi, j'imagine? Ben oui. À chaque fois? Oui. OK. Fait que à la fin, est-ce que tu vas arriver que 0 serait bon, entre guillemets, parce que tu as déjà de l'épargne de prévu ou tu te gardes encore un lousse? T'sais? Oui, moi, il faut avoir encore un lousse malgré l'épargne qu'on a prévue. OK? Parce que un budget, c'est mathématique. Hein? 1 plus 1 fait 2. Mais la vie, elle n'est pas mathématique. Ça, c'est vrai. OK? Donc, d'avoir un lousse, c'est important. Ça n'a pas besoin d'être énorme, mais d'avoir un lousse, c'est important. Ça te fait sentir comme en sécurité. Parce que si tu es kiff-kiff tout le temps, tu vas vivre stressé.
puis tu n'auras pas de fun, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir un lousse. Même si c'est pas énorme, mais qu'il soit là. T'as un petit quelque chose quand même. Oui, c'est ça. Tu sais, tu dis, ben là, si jamais j'ai un petit imprévu minime, ben j'ai l'argent. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis t'as-tu une façon de voir globalement, rapidement, tes finances ou c'est vraiment ton budget qui te donne ça? Ben, le budget va te donner ça. Moi, j'ai une façon de faire que j'aime ça, moi, quand c'est global. Dans le sens où je sais combien sont mes dépenses fixes à tous les mois. Mm-hmm. Donc, j'ai pas besoin de savoir, mon loyer me coûte ça, mon téléphone ça. Ça me coûte au total, ça me coûte X montant. Mon épicerie, au total, mon épicerie, essence, restaurant, au total, je dois prévoir ça. Moi, j'aime bien ça quand c'est global, Okay. au lieu de tout voir les petits détails, mais il faut aller revisiter quand même, là, ajuster nos chiffres. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien avoir la globalité des types de dépenses. Ouais, ben j'imagine que tu veux pas tout le temps voir non plus toutes tes postes tout Mais le non, temps, tu sais. mais non, tu sais, ton loyer ou ton hypothèque, il ne change pas. Ouais, Tu c'est vas pas le revoir, là, tu sais. Ton prêt auto, il ne change pas. Tes assurances non plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis toi, justement, as-tu des routines, des choses que tu fais par rapport à tes finances, qu'on peut avoir des trucs ou personnellement, tu sais, que tu fais... Oui, bien comme je te dis, une des choses, une routine que j'ai, c'est vraiment de m'assurer qu'à chaque mois, je sais que je m'assure d'avoir l'argent. Tu sais, moi, j'ai mon plan là, budgétaire, donc je sais combien ça me coûte. Fait que moi, c'est de faire le suivi. Est-ce que je suis en ligne avec mes objectifs? Je vérifie régulièrement. Toutes les semaines, je vais vérifier comment ça s'est passé dans mon compte de banque. Est-ce que tout est en ligne avec ce que je veux? Tu sais, y a-t-il un petit imprévu? Ou, tu sais, donc, je fais des vérifications là, comme ça. Moi, j'aime... Bon, mon lousse, exemple, moi, j'ai inclus mon lousse dans mon budget. Ouais, OK. C'est ma façon à moi de le faire. Donc, ça me coûte X montant pour l'essence, épicerie, resto. Globalement, ça me coûte ça. Mettons, je te donne un chiffre. Là, globalement, ça me coûte, je sais pas moi, 300$ par semaine, mettons. Bon, ben, je mets 350. Fait que là, je m'assure que j'ai mon lousse, puis tout est payé, puis j'ai pas de stress. T'sais. Moi, c'est ma façon à moi de Tu mets ça dans toutes les postes, toutes les globales ou juste dans... Juste dans ce qu'on appelle les dépenses variables, les dépenses qu'on a généralement toutes les semaines. C'est ça. Moi, c'est ma façon à moi de le faire. Puis pour moi, ça a été ma façon de dire... tu sais, je me sens bien avec ça. Puis mon lousse, moi, j'ai envie de m'acheter... de me gâter un petit peu, tu sais. Au début, je le faisais gros, là, je trouvais ça le fun. Puis à un moment donné, tu dis, bon, OK, c'est correct, là, mais c'est ça. Parce que c'est tellement impressionnant que ça fait... Tu sais, moi, je me rappelle, avant que je parte de chez ma mère, tu sais, je mettais, je pense que c'était 700 ou 800 par mois de côté. Ben justement, je me disais, si je veux soit une maison, soit là en appart, ça va me prendre un peu d'argent. Puis je suis parti... Du jour au lendemain, j'ai mis 800 par mois de côté, mais on dirait que je le voyais plus. On dirait que ça disparaît dans ton rythme de vie, ce 800-là. Il est mis de côté, puis là, c'est un gros chiffre, là, entre guillemets, mais des fois, c'est 20$, ça fait pareil. Mais 20$ de côté, on dirait qu'il disparaît, puis ta vie continue, t'as rien coupé, entre guillemets. C'est spécial que ça fait. Exactement, c'est ça. Quand c'est dans un autre compte de banque qu'on ne voit pas, on n'y pense pas, ça se fait automatique, puis Ouais, c'est... Puis on est content, là, après ça, quand on regarde. Oh, regardons ça, je suis rendu là, tu sais. On est fiers de nous autres, là, tu sais. J'ai été capable de me rendre là. Ouais, c'est ça. Tu sais, finalement, j'avais une mise de fonds pour acheter une maison après ça. Après 3 ans, je pense, là. Mais ça reste que si je le faisais pas, j'aurais eu la même vie, là, que si je l'ai mis de côté. Ma vie a comme pas... Parce que quand tu restes chez tes parents, t'as quand même beaucoup moins de dépenses, je veux pas, là. Mais ça reste que ce montant-là, je le mettais pas juste avant, puis ma vie roulait de la même façon, tu sais, c'est bizarre, C'est ça. C'est là que ça vient confirmer que tout est une question de choix. Tu as choisi de faire ça,
parce que tu avais un objectif qu'on parlait tantôt, Ouais, qui est c'est ça, super c'est vrai. important. Ouais. Donc, tout est une question de choix avec les finances. Ouais, c'est vrai. Puis je sais pas si dans un budget tu fais ça normalement, mais j'ai aussi un poste de voyage. Maintenant, ben, j'aime bien ça, là, une fois ou deux par année. Oui, Fait que je me mets tout le temps un petit côté pour oui, ça. absolument. Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Tu sais, c'est... Il n'y a pas, de façon idéale. Il y a notre vie. Donc, chacun a sa vie. Comme toi, tu dis, tu aimes voyager. Il y a plein de monde qui aime ça. Donc, c'est de dire, ben je me mets de l'argent de côté à toutes les payes pour être capable quand je vais être rendu à voyager, je ne le mets pas sur ma carte de crédit, Ben non, c'est mais ça. que c'est payé, tu sais. C'est ça, ouais. Oui. Ça fait partie des dépenses occasionnelles que j'ai parlé tantôt. Ouais, c'est ça. Puis quand t'as pas le choix, là, mais si t'as des dettes, est-ce que tu conseilles d'épargner et rembourser ta dette ou tu choisis un avant l'autre? Moi, je recommande les deux. Donc, on a parlé un petit peu tantôt. Parce que de payer ses dettes, oui, c'est parfait, puis c'est ce qu'on veut, puis on veut tout que ce soit réglé le plus rapidement possible. Mais d'un autre côté, l'épargne, c'est ce qui va faire que tu vas commencer à te sentir plus libre financièrement. C'est ce qui va faire que tu vas diminuer ton stress financier parce que tu vas avoir un petit coussin pour les imprévus qui sont là. Donc, c'est très, très, très important d'épargner. En plus. En plus de payer ses dettes, absolument, oui. Puis, tu sais, épargner de l'argent, là, c'est possible de le faire. Il y a des institutions financières qui offrent des taux de 1,25%. C'est génial, là. Ben oui. C'est garanti, pas de problème. Fait que tu épargnes, ton argent travaille pour toi, tu rembourses tes dettes d'un autre côté, tu as de l'argent si jamais il arrive quelque chose. Écoute, ça fait tellement du bien, là. Ben oui, d'avoir un coussin ou... Oui, c'est de la pression que tu enlèves sur tes épaules, le fait d'avoir de l'argent, même s'il y a des dettes. Puis un placement, est-ce que tu ferais ça avant de tout rembourser tes dettes ou comment tu vois ça? Ça, ben oui, c'est encore là, c'est important de placer de l'argent. Donc, on pourrait dire, je veux commencer à épargner pour soit ma retraite ou une liberté financière qu'on voudrait atteindre à l'âge de 50, 55, 60, peu importe l'âge. De commencer à le faire, même si on a des dettes. Peut-être qu'on va y aller à plus petite échelle, mais là, il faut discuter avec un conseiller en service financier. Ouais. Pour la meilleure stratégie. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, tu sais, si tu commences déjà, même si tu ne fais pas grand-chose, que tu commences à mettre de l'argent de côté pour des projets futurs, puis que tu t'assures de rembourser tes dettes, tu es content de le faire. Tu es mieux de commencer petit que pas commencer du tout. Oui, clairement. Ouais. Puis, est-ce que on parle de budget beaucoup, as-tu un modèle ou quelque chose qu'on pourrait faire parvenir à quelqu'un qui veut commencer, justement, je veux l'essayer, je vais me lancer là-dedans. On a-tu un petit modèle, quelque chose qu'on pourrait... Oui, bien moi, je peux t'envoyer un modèle de budget, là, puis s'il y a des gens qui te le demandent, tu pourras le distribuer. Okay. Sinon, sur mon site web, dans la partie de coaching budgétaire, quand tu défiles jusqu'en bas, c'est possible pour les gens de télécharger le fichier de budget. OK. Je vais le mettre dans la description. Si les gens, tu vas regarder ta page, là, je vais mettre exactement le lien pour aller chercher ça. Oui. OK, super, très bonne idée, ça. Parce que des fois, c'est juste ça que ça prend. C'est un petit outil que tu dis, je vais essayer, je vais aller voir, puis c'est comme ça peut commencer. T'sais. Oui, puis moi, je l'ai fait très simple parce que je crois pas à quand c'est compliqué. Mais on s'entend que, bon, il y a des gens là, qui aiment ça, tout détaillé, puis ça, c'est correct. Puis souvent, c'est des gens qui n'auront pas de problème non plus là, avec les finances, c'est correct. Mais pour les gens qui n'aiment pas ça, puis qui veulent commencer, il n'y a rien de compliqué. Je l'ai fait pour ces gens-là, pour que ce soit le plus simple possible. Pour les gens. En pensant aux gens qui n'aiment pas faire ça, tu sais. On ne décrira pas, là, à pu finir un paquet de postes, là, mais qu'est-ce qui est important dans la vie de tous les jours.
Fait que c'est à ça. Puis tu sais, je pense qu'il faut pas se... Des fois, tu sais, j'ai entendu ça de personnes, faut pas se limiter non plus à « Ah, mais je le sais pas », tu sais, ou des fois, c'est comme un salaire, mettons, une serveuse, ou tu sais, de je sais pas exactement je vais gagner combien, fait que tu sais, je peux pas le faire. Mais estime-les, tu sais, à peu près c'est quoi. Puis tu vas t'ajuster, mais tu sais, il y a rien qui est exact, je pense. T'sais. Exact. Puis ça, c'est un super bon point que tu amènes parce qu'effectivement, il y a des gens que c'est comme ça. Donc, de savoir combien est-ce que ça coûte à tous les mois, ça te dit, mettons, ça te coûte, je sais pas, je donne un chiffre, là, 4 000 $ par mois. Tu sais que tu as besoin de générer 1 000 $ par semaine. Fait que, tu sais, ça aide à prendre des décisions encore là, tu sais. Fait que si c'est pas ça que tu gagnes, ben là, ça t'aide, comme je disais, à prendre des décisions. Sinon, pour quelqu'un qui n'a pas un revenu régulier, mais c'est quoi le minimum que tu es sûr de gagner à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines? Tu as inscrit celui-là, puis tu sais que tu as des surplus de temps en temps, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de se donner la chance de s'ajuster, puis de jouer avec les chiffres, puis de ne pas avoir peur de le faire. Oui, c'est ça. Puis tu disais tantôt d'un vêtement, mets un chiffre à peu près. C'est pas grave, c'est pas exact le chiffre. C'est ça, parce qu'on ne sait pas combien ça va coûter de toute façon. Exact. Il y a des années qu'on va avoir été chanceux et d'autres, non. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est mieux d'estimer quelque chose que rien. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, même ça peut être l'épicerie, ça peut être n'importe quoi. Tu dis, des fois, ça m'en coûte 50, des fois, ça m'en coûte 150. Je vais au Costco, c'est 600. Tu fais bien des chiffres, mais tu penses, ça fait quoi, tous ces chiffres-là? Puis commence avec ça, tu sais. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Puis, à pas moment, mais à quelle fréquence qu'on devrait reviser ça, notre budget? Dès qu'il y a un changement, exemple, on a déménagé, on a acheté une maison, on a acheté une nouvelle voiture. Bon, donc, dès qu'il y a un changement financier, donc là. Sinon, ben une fois par année, c'est de réviser. Est-ce que c'est bien toujours ça, les chiffres que j'avais marqués? Particulièrement, si on regarde au niveau de l'épicerie, de l'essence, si on avait marqué 100 $ l'année passée, c'est plus le même montant cette année. Ça doit augmenter. C'est ça. Donc, c'est ça, avec l'inflation qu'on a et qui pourrait durer encore un petit bout, bien, c'est important de réviser au moins une fois par année, savoir si on est en ligne avec nos objectifs. Donc, qui est quand même pas, tu sais, c'est pas énorme. Une fois que tu sais qu'il est fait, si tu le regardes régulièrement puis tu le refais, si on veut, une fois par année, c'est quand même pas si demandant que ça. Là. Exactement. Puis tu sais, si les gens utilisent le fichier de budget là, que je propose, c'est un fichier Excel, ça compte seul, là. Ouais, en plus. Déjà, là, c'est un bon point. Et si tu as juste un chiffre à changer, parce que, bon, exemple, tu t'es acheté un automobile, puis elle coûte plus ou moins cher que l'autre que tu avais, tu n'as pas tout ton budget à refaire. C'est juste un chiffre que tu viens changer, tu sais. Même chose pour l'hypothèque, tu as eu à renouveler ton hypothèque. Ou tu as déménagé, tu es en loyer, tu as déménagé, tu as juste un chiffre à changer. Donc, c'est la première fois que ça va être le plus long à faire. Ouais. Puis après ça, tu as juste un chiffre à changer, tout se calcule tout seul. Ouais, c'est merveilleux. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, ce qui est le fun, tu parlais d'un auto, ça peut même être de voir c'est quel montant je peux me rendre pour une nouvelle auto, tu sais, je peux-tu mettre 100 de plus par mois, c'est-tu 50, c'est-tu 200, tu sais? Oui, tu as entièrement raison, puis c'est un super bon point que tu amènes. Ça permet le fait d'avoir son budget. C'est quoi le lousse que j'ai? Est-ce que je suis capable de me permettre plus ou moins? Ben oui, c'est très intéressant. Ça, c'est bon pour tout, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis t'as-tu un conseil ou quelque chose que tu aimerais partager avant la fin de l'épisode pour quelqu'un qui veut se prendre en main, là? Écoute, évidemment, ce que je dirais, le conseil, c'est de faire un budget. Ça va faire
toute une différence. Ça va être des belles découvertes. Comme je mentionnais tantôt, le fait de faire un budget, déjà là, en partant, ça va aider à prendre des bonnes décisions financières. On va se mettre en mode solution s'il y a une problématique. C'est vraiment... c'est un médicament qui est plate, là, mais qui est vraiment efficace. Ouais, donc, c'est je ça. dirais ça. Puis l'autre conseil, c'est vraiment de ramasser ses factures, comme je disais tantôt, puis de s'occuper de ses finances à toutes les semaines. De prendre le temps de regarder est-ce que tout s'est bien déroulé, est-ce que ça m'a coûté plus cher ou moins cher, si c'est moins cher, tant mieux, mais est-ce que tout est en ligne avec mes objectifs? Est-ce que ça a du bon sens? T'sais? Ouais. Puis quand tu dis à toutes les semaines, c'est intéressant parce que plus tu le fais, moins c'est lourd, tu sais. Ben oui. Si tu essaies de faire ça une fois par année de ton plan, tu sais, là, ça va être dur. T'as pas tes factures, t'as pas tes affaires, mais quand tu regardes tout le temps... C'est ça, c'est frais en mémoire, tout ce qui s'est passé. Ben oui. Puis, des fois, tu sais, tantôt, je disais, bon, les gens sont pas conscients de tout ce qu'ils dépensent, mais des fois, juste le fait de regarder son compte de banque, dire, ah, OK, voilà pourquoi je manque d'argent, je suis allé un petit peu trop chez Starbucks, tu sais, par exemple, tu sais, fait que... Parce que ça aussi, tu dois... Je sais pas si tu le vois beaucoup dans tes clients, là, mais c'est énorme, des fois, juste le Tim Hortons, là, que c'est rien. Si c'est un café avec un petit sandwich à tous les jours, mais ça doit faire un gros impact, pareil. Là. C'est ça. Parce que sur le coup, c'est juste ça. Mais quand tu additionnes à tous les jours, ben là, ça devient beaucoup. C'est énorme. C'est ça, exactement. Faut pas sous-estimer les dépenses qu'on fait, d'où la recette tantôt que je donnais de garder les factures. C'est là que ça permet vraiment de voir. Ouais. Puis tu sais, c'est tellement vrai ce que tu dis, que ça fait du bien faire un budget, même sans l'air plate. Moi, je me rappelle quand j'ai eu ma petite fille, avant de l'avoir, il a fallu, comme tu disais, c'était un changement dans la vie. Fait qu'il a fallu que je refasse un budget et me dire, bon, parce que ça commençait un peu à stresser. Il dit, là, je n'ai-tu assez d'argent pour un enfant ou je n'ai pas, tu sais. Puis juste le fait de le faire, là, tu mets toutes les dépenses associées à ça, puis tu fais, au moins tu vois le portrait. Tu sais, ça fait tellement juste du bien de l'écrire, là. C'est... Exactement, c'est ça. Tu viens de... Fait que, allez voir l'outil à Barbara. Oui. Ça va vous faire du bien. Oui, absolument, absolument. Oui, puis ça fait plaisir là, de le partager avec les gens. Merci. Puis c'est où qu'on peut te rejoindre si on veut savoir plus sur toi ou aller te consulter ou quoi que ce soit? C'est possible de m'écrire mon adresse courriel qui est Barbara à commercial finance avec un S, trait d'union personnel 2les.ca. Ou les gens peuvent m'appeler aussi au 1-844-777-1262. Excellent. Puis est-ce que tu as une page Facebook ou un site web aussi là, qu'on va mettre dans la description? Oui, qui est financepersonnelle.ca, donc finance-personnelle.ca au pluriel, là, finance personnelle. Et déjà là, il y a des petits trucs là, dans les articles là, pour s'aider là, à prendre contrôle de ses finances. Donc, c'est possible de trouver ça. Et c'est ça, évidemment, j'ai un groupe et une page Facebook, Académie des finances personnelles. Oui. Nice. Puis c'est quoi que sur le groupe? Je vais partager beaucoup des articles. Pour moi, le plus important, c'est vraiment l'éducation financière. Donc, qu'est-ce qui est pertinent pour éduquer les gens? Donc, je vais trouver évidemment des articles de journaux quand je trouve pertinent que je vais mettre. Super intéressant. Là. Oui, sinon, ça va venir évidemment de mon site, mais le but, c'est vraiment l'éducation financière. Wow! Un gros merci, Barbara. C'était un plaisir de t'avoir. Je suis sûr que les gens ils vont avoir saisi quelque chose dans tout ce qu'on a dit là, de super intéressant. Je le souhaite. Juste un truc peut faire la différence
Un grand merci, Francis, de m'avoir invité. Ben, merci à toi, à tous ceux qui nous écoutent encore une fois. Si vous voulez faire des suggestions, des commentaires sur le vidéo, sur la plateforme, vous écoutez, c'est toujours bien inspirant pour nous de vous entendre puis de vous écouter aussi quand vous avez des suggestions. Donc, n'hésitez pas à partager le bel épisode. Merci beaucoup, Barbara. Bonne journée à toi. Merci. Merci. Bye bye. Bye.